Bienvenue dans la rubrique questions-réponses. C'est Monsieur Corp dans la maison. Une question de M3, photographe exceptionnel, membre du groupe Bassonger. M3 dit: à qui appartenait le coq qui chantait quand Pierre avait renié Jésus? Franchement, pour commencer Dieu. C'est incroyable, mon frère. J'ai envie de te dire, mon frère, ce coq appartenait à personne. La Bible a parlé du coq, mais la Bible n'a pas mentionné le propriétaire du coq. Charlotte, mon frère. Nous avons une deuxième question de Mr. Lake, qui est un artiste incroyable. En tout cas, je vous invite à découvrir son univers. Mr. Lake dit: qu'est-ce qui ralentit l'épanouissement de la musique urbaine au Congo? Waouh! C'est incroyable, très belle question. Plusieurs raisons ralentissent l'épanouissement de la musique urbaine au Congo. Mais moi, je vais te citer quelques raisons. Nous avons déjà une faible exposition médiatique. Ça veut dire que la musique urbaine congolaise reçoit peu de promotion dans les médias locaux et internationaux, ce qui freine sa visibilité et sa popularité. Déjà, ce côté faible d'exposition est dû au manque de financement. Les artistes ont un financement limité. Ils ont du mal à recevoir des financements pour promouvoir, produire et distribuer leur musique. Les maisons de disques labels manquent souvent de ressources pour soutenir les artistes émergents. Et même si on avait des maisons de production, déjà le Congo subit ce qu'on appelle la piraterie. Le niveau de piraterie est élevé. Nous avons des discothèques. Le son est vendu à 50 francs. Tu vois, imagine, tu veux vendre ton album. Si tu es un producteur, vous allez vendre l'album. Mais demain après-demain, ton album est déjà vendu dans les discothèques, au grand marché. Le son à 50 francs. Ça freine l'épanouissement et même les investisseurs, ils ont du mal à venir parce qu'ils vont dire: bon, moi je vais investir mon argent, on va mettre le produit en vente et finalement ce produit sera piraté facilement. Et du coup, tu vois, c'est les artistes qui ont du mal à vraiment exploser. Nous avons aussi des infrastructures insuffisantes. Il y a un manque de studios d'enregistrement professionnels. Moi là, je te parle des studios professionnels. On a des studios, mais je vais appeler ça en cas des home studios. Nous avons des studios professionnels, mais on n'en a pas assez. Ça fait que quand tu prends dans les deux Congos, quand un artiste veut faire un album, il est obligé de voyager, d'aller en Europe pour aller produire son album. Ça veut dire que le pays n'a pas assez d'exposition parce que je ne vois pas un artiste de l'étranger qui va quitter chez lui pour venir enregistrer tout un album chez nous s'il n'y a pas de studio professionnel. Et nous n'avons pas assez de salles de concert, des salles dédiées à la musique et d'autres infrastructures essentielles pour la production et surtout pour la distribution de la musique. C'est tout ça qui freine l'épanouissement. Tu vois, là je te parle du plan business égal à zéro. Nous sommes dans un pays, même quand un artiste arrive à acheter une voiture, c'est un scandale. Tu vois, ça veut dire que déjà, si nous on se dispute pour des voitures, mais frérot, ailleurs, il parle d'autre chose. Déjà, je te prends un cas assez récent. Tu vois, il y a l'artiste Maralba qui se plaint parce que en 6 ans d'arriérés des droits d'auteur, il reçoit 40 000 francs. On a vraiment des sérieux problèmes. Là, je t'ai juste cité quelques points, mais sinon, la liste est tellement longue. Nous avons aussi un accès limite aux technologies modernes. Internet, chez nous, c'est encore un luxe. Alors qu'aujourd'hui, tout se fait sur Internet. Il y a des artistes qui ne sont plus visibles, pas parce qu'ils sont en manque de production, non, c'est parce qu'ils ne sont pas sur Internet. Ils ne savent pas comment se lancer dans cette technologie. Ce qui nous amène au manque de formation professionnelle dans le domaine de la musique. Et ces défis nécessitent une coopération entre les artistes, les investisseurs, les décideurs politiques et les communautés pour créer un environnement propice à l'épanouissement de la musique urbaine au Congo. C'était M. Corp dans Questions-Réponses. J'espère que mes réponses ont été à la hauteur de vos questions. N'hésite pas à me lâcher ta question en commentaire. Hâte de te lire. À très bientôt.